Dans cette vidéo, nous allons voir les différents schémas des pièces les plus fréquemment rencontrées dans les montages électriques. Commençons par la famille des générateurs. Le tout premier est le générateur de courant continu. Donc celui-ci se représente par un rond avec un jet dedans. A noter qu'on distingue la bande positive de la bande négative à l'aide d'un petit plus situé ici. La pile se représente par une petite barre verticale suivie d'un espace avec une grande barre verticale. La plus grande barre verticale est la bande positive, la moins grande barre est la bande négative. Enfin, même s'il n'a pas été abordé les années précédentes, le générateur de courant alternatif se représente par un rond avec une petite vague. Donc ça, c'est le type de courant qu'on retrouve par exemple dans les maisons. Ensuite, nous allons nous intéresser à la famille des récepteurs. Une lampe se représente par un rond avec une croix dedans. Les résistances, il existe deux façons de les représenter. La nouvelle, à savoir on représente proprement un petit rectangle, ou alors l'ancienne façon, à savoir les dents de requin. Ensuite, le moteur, c'est un rond avec un M dedans. Et la LED. La LED a la schématisation peut-être la plus compliquée de celle que nous voyons. Elle se représente de la manière suivante. Il est très important de se rappeler qu'une LED doit être placée dans le sens du courant. Donc, petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. On remarque que le triangle ici forme une flèche. Pour que la LED soit allumée, il faut que le sens du courant, donc le sens conventionnel, à savoir du plus vers le moins, que la flèche de ce sens du courant soit dans le même sens que la flèche de la LED. Alors, ce qui permet d'ouvrir ou fermer un montage électrique, ce sont les interrupteurs. Un interrupteur ouvert se représente de la manière suivante, tandis qu'un interrupteur fermé se représente comme suit. Il est très important de bien se rappeler que lorsque l'interrupteur est ouvert, l'électricité ne circule pas dans le montage, tandis que quand l'interrupteur est fermé, l'électricité peut circuler. Et enfin, les appareils de mesure. L'intensité électrique se mesure à l'aide d'un ampèremètre qu'on représente par un rond avec un A dedans. La tension électrique ou différence au potentiel se mesure à l'aide d'un voltmètre qu'on représente par un rond avec un V dedans. Et enfin, l'ohmmètre permet de déterminer la résistance électrique d'une pièce. On représente un rond avec le symbole ohm dedans. L'ampèremètre et le voltmètre sont les plus couramment utilisés. L'ampèremètre se place toujours en série dans un montage électrique, tandis que le voltmètre se placera toujours en parallèle.